Très chers amis, bonjour, nous nous retrouvons ensemble pour un nouveau rendez-vous pour la section Shabbat Shalom. Et cette semaine, nous sommes dans la paracha Tzav. Dans la paracha Tzav, vous savez que non seulement dans la paracha Tzav, mais dans tout le Sefer Vayikra qui s'appelle Torah Kohanim, la loi, la Torah des Kohanim, on parle des sacrifices. Et un des versets qui parle des sacrifices dira Ve'anotar mi besar azevar bayom ashlishi yisaref, c'est-à-dire que la viande du sacrifice qui restera le troisième jour, elle devrait être brûlée. Et le Chinour explique quelque chose d'exceptionnel. Il dit Yesh badavar remez el bitachon bachem. Je vous le lis d'abord en hébreu. Shelo liye adam chozek atzmo yoter chonek atzmo yoter midai leatznio leyom achar. La Torah, dit le Chinour, a voulu nous apprendre ici une leçon de confiance en Hachem. On dit à la personne le troisième jour, on dit au Kohen le troisième jour, tu prends tout ce qui reste des sacrifices et tu le brûles. Pourquoi? Pour montrer à l'homme qu'il faut qu'il soit confiant. Il va se dire, mais si je le brûle, demain qu'est-ce que je vais manger? On lui dit, non, reste confiant en Hachem, aie confiance en Hachem, et tu verras qu'Hachem t'amènera encore à manger. C'est pour ça qu'il faut que maintenant tu brûles tout ce qui reste, et Hachem te prouvera tes besoins le lendemain, tu auras encore de quoi manger. Donc nous voyons d'ici combien est-ce que c'est important d'avoir confiance en Hachem. Comme on dit, Ashler el Hachem yaevecha, envoie vers Hachem, demande à Hachem tes besoins, lui il te nourrira, lui il te donnera tout ce que tu as besoin. Combien est-ce que c'est important, et je l'ai déjà dit dans plusieurs cours, de avoir confiance en Hachem, de ne pas toujours essayer d'avoir un rapport avec les gens les plus importants pour qu'eux ils m'arrangent dans mon travail, pour qu'eux ils fassent rentrer mes enfants dans les meilleures écoles, pour qu'eux me donnent la meilleure place dans la communauté. Essayez de laisser un petit peu ces gens importants. J'ai pas dit qu'ils sont pas importants, ils sont importants, mais il y a quelqu'un de plus important encore en haut, qui est Akadosh Baruch Hu. Et justement, le Rav Zilberstein donnait à ça une parabole. Il disait, pour montrer que les gens, des fois, ils sont trop à chercher les possibilités de monter. Ils ne pensent pas à demander à Dieu ce qu'ils ont besoin sans essayer de faire des entourloupettes. Excusez-moi de l'expression. On raconte qu'une fois, il y avait un roi, et c'est ça la parabole du Rav Zilberstein, pour dire, il faut arrêter de croire aux hommes, croyez en Hachem. On raconte qu'une fois, il y a un roi qui a voulu récompenser ses sujets. Et il leur a dit, voilà, dans ma cour, j'ai une piscine qui est très très grande, très profonde. Et au fond de cette piscine, j'ai mis là-bas un grand cajot de trésors. Il y a là-bas tous les trésors que vous voudrez. Celui qui sera capable de plonger jusqu'au bout de cette piscine sera méritant du trésor. Alors vous imaginez bien que tous les sujets ont commencé à pincer le nez et essayer de plonger avec des tubas, sans tubas, avec des bouteilles, sans bouteilles. Impossible d'arriver au fond de la piscine. C'est une parabole, vous l'aurez bien compris. Mais en tout cas, personne n'est arrivé jusqu'au bout et personne n'est arrivé à toucher le fond pour récupérer le trésor. Et voilà qu'il y a un sujet qui vient voir le roi et lui dit « Monsieur le roi, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'attraper le trésor sans rentrer dans l'eau ?» Alors le roi, avec un sourire immense, dit « Toi, tu es mon vrai sujet. » Il lui dit « Oui, parce qu'en fait, j'aimerais, monsieur le roi, mettre tout simplement un fil en haut de la branche qui traverse votre piscine et lancer un hameçon qui descendra jusqu'en bas. Et une fois que l'hameçon aura attrapé le trésor, je le remonterai avec la corde. » Disait le Rav Zilberstein, des fois, on essaye trop de plonger dans la piscine et on se rend pas compte qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au fond, au fond. On a une branche, on a quelque chose en haut de nous qui est Akadosh Baruch Hu, Amavzil Ben Kodesh Lechol. Vers lui, on peut tout demander. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. On a une branche et Akadosh Baruch Hu nous tendra la main déjà pour pouvoir nous donner toutes les bénédictions et tous les besoins de tout un chacun. Donc vous aussi, je vous le conseille, très chers amis, de vous adresser à Kadosh Baruch Hu, comme je l'ai déjà dit une fois, le Chazon Ish disait, on n'a pas besoin de s'exprimer en hébreu, on peut s'exprimer dans toutes les langues. Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem comprend toutes les langues. Donc je vous invite à vous aussi de vous exprimer de tous vos cœurs, de tous vos âmes, et Bezrat Hashem, en contrepartie, recevoir toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Je vous le souhaite. Shabbat Shalom, et à très bientôt.